Monsieur Marous, je peux vous poser une question? Allez-y, allez-y. Pourquoi avez-vous mis Alerte Rouge sur Disney+? À cause du Covid, il y a moins de gens qui vont au cinéma. On a donc organisé un pilote-face entre Encanto et Alerte Rouge pour savoir lequel irait en salle. Et officieusement? Pin Doctor a sauvé la grosse tête depuis qu'il lui est payé, puis il a gagné son Oscar avec Soul. Alors je lui ai donné une leçon d'humilité. Ah! Sinon, je me demande ce que le patron va penser du film. On va pas tarder à le savoir, il s'est enfermé dans un des bureaux. Il avait l'air un peu énervé. Pouf, ça va pas être de la tarte cette fois. Bonjour à tous, je suis Maître Céanote. Aujourd'hui, on va parler du plus faible des films Pixar. Alerte Rouge, sorti le 11 mars 2021 sur Disney+, réalisé par Domenici et scénarisé par Domenici, qui raconte l'histoire de May, une jeune fille modèle studieuse et un brin cassante, qui à cause d'une bourse de sa mère et d'une malédiction familiale, obtient le pouvoir de se lancer en pandarou quand elle est anxieuse. Elle va donc devoir gérer cette nouvelle situation au sein de son quotidien. Bon, déjà, je sais à quoi vous pensez. Il vous interdit de... Ensuite, je suis assez mitigé pour le scénario. D'un côté, on a May qui est tiraillée entre son envie d'être une petite fille parfaite pour sa mère et son envie d'être plus rebelle auprès de ses amis, symbolisée par leur envie d'aller à un concert des Justin Bieber locaux pour devenir adulte. Attends, quoi? Depuis quand aller à un concert, ça fait partie des rétinisations pour devenir adulte? De mon temps, on faisait le service militaire. Merci, papa. Après, j'admets volontiers qu'avec ma misanthropie, mon syndrome d'Asperger, que je dois être une super minorité sur la sociabilité. Ce qui ne change rien au fait que j'aime bien la façon dont May essaie de régler son conflit, surtout dans la dernière partie du film. Même s'il y a un petit problème dans cette histoire. La mère de May qui est beaucoup trop maman poule. Je sais que tous les parents le sont tous un petit peu avec leurs enfants, mais à ce point-là c'est ridicule. Et là où ça devient grotesque, c'est au moment où elle voit les dessins un peu fantasmés de sa fille et accuse un garçon qui n'a rien demandé d'être un pervers. C'est pas exactement ce qu'elle dit, mais c'est assez sous-entendu. Pour moi, ça fait créer mouvement MeToo. Et je sais qu'il y a eu des SK, je sais qu'il y a eu l'affaire Epstein, et je sais qu'il y a des Harvey Weinstein à Hollywood. Mais tout le monde n'est pas comme ça, n'en faites pas une généralisation. Et même en oubliant ça, ça reste une représentation de l'autorité parentale assez caricaturale. Par exemple, ce qui va causer la moitié des événements d'Alerte Rouge, c'est que Ming ne veut pas que May aille à ce concert. Bon, d'accord, je n'aime pas non plus Justin Bieber, mais je ne suis pas ok boomer à ce point-là. Si elle veut gaspiller $200 d'argent de poche, c'est son problème. Plus les $2000 d'appareil auditif. Heureusement, May a une rédemption. On reste dans la Disney après tout. Après, je ne suis pas sûr que cette critique de l'autorité parentale va plaire à certaines personnes. J'étais contre. Parce que moi, à l'époque, si j'avais pu, j'aurais empêché. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il a dû souvent se la dire, cette phrase. 16 octobre 1923, création des studios Disney. Si j'avais pu, j'aurais empêché. 2 octobre 1987, création du Club Dorothée. Si j'avais pu, j'aurais empêché. 25 novembre 1998, Mulan se déguise en homme dans le film Mulan. Si j'avais pu, j'aurais empêché. 1er août 2007, un raf et de la cuisine française. Si j'avais pu, j'aurais empêché. Steven Universe saison 5, célébration d'un mariage homosexuel. Si j'avais pu, j'aurais empêché. Seven Août saison 1 épisode 16, premier personnage principal bisexuel c'est Disney. Si j'avais pu, j'aurais empêché. Justement, puisqu'on en parle, je suis au courant de cette polémique qui arrivait il y a quelques jours, selon laquelle Disney censurerait systématiquement toute tentative de Pixar de faire du LGBT+, pour ne pas vexer des pays comme la Hongrie, l'Arabie Saoudite, la Russie et la Chine, qui sont un peu fermés sur ce genre de choses. Même si je me demande bien pourquoi Mr. Mouse se casse sa tête. Je me doute bien que c'est une question de fric, mais on est déjà en quasi-guerre froide avec la Russie, j'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi. La Chine, ça sera le cas dès qu'ils voudront récupérer Taïwan. En Hongrie, Orban n'est pas éternel. Et en Arabie Saoudite, vous croyez vraiment que Mohamed Ben Salman va montrer des Disney à ses enfants? Après, à contrario, même si c'est dommage que Mr. Mouse limite la créativité des employés, Il est au courant qu'on écoute tout ce qu'il dit. Ah! ce n'est pas parce qu'il mettrait plus de LGBT+ dans ses produits que ça les rendrait automatiquement meilleurs, contrairement à ce que croit Netflix. The Bold c'est une bonne série, mais pas seulement à cause du Lumity. Néon, Genesis et Evangelion n'est pas devenu culte parce que Zinzi a embrassé un garçon. Enfin, pas seulement. Et le 4 Adora n'a pas sauvé Syrah, les princesses au pouvoir. Plus d'explications dans ma critique de la saison 5. Mais bon, admettons que Domenici ait réussi à faire plier Mr. Mouse et obtenu l'autorisation de faire un couple homosexuel dans son film. Probablement entre ces deux-là. Ben, ça aurait changé quoi au propos du film? Alerte Rouge aurait toujours eu la même thématique, celle d'une ado en devenir qui doit choisir entre rester dans le carcan familial et être ce qu'elle a envie d'être. Ajouter une romance, peu importe avec qui, n'aurait rien changé à ça. Au maximum, ça aurait renforcé la méfiance de Ming envers le trio de filles. Les uns qu'elles pensent qu'elles ont une mauvaise influence sur sa progéniture, alors si l'une d'elles avait eu des sentiments pour May... Quoi? Tu
pouvez sortir avec ma fille, ne vais pas vous tuer pour ça, juste vous aplatir. Donc ça aurait peut-être été un ajout intéressant, mais pas un ajout indispensable, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Si vous pensez que ajouter une romance homosexuelle aurait renforcé le propos du film, je peux comprendre pourquoi, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis qu'est-ce qui les empêche de mettre ça dans une suite? Rien, à part que c'est moi qui décide. Ah ah. Et vous avez décidé quoi? Que je vais d'abord conquérir le monde. Mascotte le jour et tyran la nuit. Sinon, pour revenir sur les problèmes plus spécifiques d'Alerte Rouge, il y a aussi l'humour du film qui est assez moyen et dont toutes les blagues sont tombées à plat, sauf une. Oser traiter sa mère de cette façon. Ming, c'est ta mère. Je suis pas là. Mère, c'est toi? Comment ça va en Floride? Ming, je sais pour Mei Mei. J'étais sur le point de t'appeler. Mais tout va très bien. Je vais prendre en charge le rituel toute seule. Comme tu t'es chargée de faire passer ta fille aux infos. Oh non, personne ne se doute de rien. Ils nous à peine vus. Je m'apprête à venir. Avec des renforts. Non, je vais y arriver, je vais... Ça, c'est drôle. Après, c'est surtout dans le premier tiers que c'est pas terrible. Dès que le panda se pointe, ça devient plus sérieux, même si on ne les sapera pas à quelques moments comme ça. Équation linéaire, géométrie. J'ai un coup désarticulé, t'as vu? Je sais faire un cercle par... Dans le même registre, on les amis de mecs qui sont très fort le girl power, mais au moins ils ont pas fait comme Apple, une série qui raconte la rébellion des femmes noires contre le patriarcat blanc de l'Empire Galactique. Oui, je fais toujours un peu vénère ce qu'ils ont fait avec Fondation. Après, s'ils avaient été un groupe de garçons humides, ça aurait été exactement la même chose. Des persos un peu clissés, des persos qui azou cool, des adolescents quoi. Le vrai problème, c'est qu'à ce lazo trop cool, ça donne l'impression que Pixar essaie désespérément d'être cool et mature en prenant ce parti pris. Et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est leur Sonic le rebelle. Dites-moi qu'il est cool ou je me tue, putain. C'est à peine moins pitoyable. Enfin, heureusement, ce sont aussi des amis très sincères, ce qui aide pas mal Mei à contrôler sa transformation, prouvant que l'amitié c'est magique. Tu confonds la monarchie avec la tyrannie. Allô, monsieur Biden? Comment ça, le Congrès ne veut pas que vous êtes Hasbro? Ils sont pourtant d'accord pour que Microsoft a cette activation bizarre, hein? Sinon, vous vous rappelez ces histoires de concert? Eh ben, disons que vu que leurs parents ont tous refusé, elles décident de se payer leur place toutes seules. Devinez comment elles comptent s'y prendre. C'est votre truc? Les pandas? Notre truc? Oh, j'en suis folle, je donnerai tout ce que j'ai! Mon argent! Ma vie! Mon âme, s'il le faut! Ouais! C'est trop craquant! Enfin bref, est-ce que Alerte Rouge est un bon film? On sent que les animateurs et les scénaristes étaient investis dans leur travail. On le sent que c'est du Pixar, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il ne soit pas sorti en salle. Mais on le sent aussi que c'est le premier film de Domenici, et que malgré ses bonnes intentions, son scénario qui a des choses à raconter, une héroïne qui s'entend plutôt bien, un des meilleurs pères de famille Disney, une excellente OST, et une animation qui est toujours au sommet de l'animation occidentale, et le thème de la puberté de l'un ingrat qui est bien traité quand ils le font sérieusement. Mais malheureusement, Domenici aura surtout marqué l'histoire de Pixar en créant le moins bon film de leur catalogue, qui n'est pas un mauvais film, on reste loin d'un Disney Tool, bien qu'il y ait des Disney Tool qui sont meilleurs que Alerte Rouge, comme Le Roi Lion 2, qui aborde aussi un conflit familial, même si surtout une reprise de Roméo et Juliette, même s'il y a largement pire du côté de la concurrence, qu'il soit interne ou externe. Mais si Cars 2 arrive légèrement à être un meilleur film avec ce personnage, c'est qu'il y a un petit problème. Il n'y a plus qu'à prier pour que Buzz l'éclair s'en sorte mieux, et qu'il n'atterrisse pas sur Disney+. Vous n'allez pas l'envoyer sur Disney+, quand même, à moins que Mr. Mouse veuille vraiment découvrir le cinéma français. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et même si c'est pas le cas, mettez au moins un commentaire pour me dire pourquoi et donnez votre avis sur Alerte Rouge. Je suis vraiment très intéressé par votre avis sur ce film. Ouais, peut-être que le jury va pas se faire avoir cette fois-ci. Il faudrait peut-être qu'il y ait un autre film en stock pour les Oscars 2023 du meilleur film d'animation. Vous auriez pas une idée, vous deux?